Je voudrais tout d'abord réagir aux propos de mon collègue Damien Abad sur la question de la cuverie de Cerdon, puisqu'il a dit... nous sentons bien en tout cas que c'est un point tout à fait sensible. Je veux dire que contrairement à ce qui a été dit, le département n'était pas propriétaire, que c'était donc une propriété privée, ce site, et que par conséquent, nous ne l'avons pas fermé comme il a été dit. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a été fait des choses à force d'argent public et que initialement, ce projet de 4,5 millions est passé à 6 millions d'euros de crédit d'investissement. Il y a un plan d'affaires dont nous nous souvenons parfaitement, qui est d'attirer là 30 000 visiteurs à l'année. Et il faudra donc immanquablement plus que les Journées européennes du patrimoine pour atteindre ce chiffre, mais c'est un pari qui est lancé. Alors ce que je voulais également évoquer, c'est que ce qu'on ne croyait jamais devoir revivre depuis le choc pétrolier, pour ne pas dire depuis la Seconde Guerre mondiale, est en passe de se produire. Le sujet de l'énergie est un sujet tout à fait important et nous savons que cette question énergétique, en tout cas, peut être un sujet de cet hiver. Ça peut venir bouleverser notre quotidien. La coupure des réseaux, le renchérissement exponentiel du prix de l'énergie, tout ça pourra conduire à un même résultat. C'est à la fois une activité économique qui sera mise à mal et le risque pour beaucoup d'Indinois d'avoir froid et, a fortiori, évidemment, les plus fragiles. Il a évidemment échappé à personne, et mes collègues l'ont souligné, que cet été a été le plus chaud de l'histoire. Bref, tous ces mots, nous le savons, proviennent de ces émissions irraisonnées de gaz à effet de serre depuis bien longtemps. Et nous ne sommes plus au constat, mais à l'action dans l'urgence. Alors, il y a plusieurs manières, je crois, pour notre département d'agir dans les domaines qui sont les siens. C'est évidemment le champ social. C'est l'aide à ceux qui auront du mal à assumer les dépenses essentielles. Et nous constatons, d'ailleurs déjà par endroits, cela nous est remonté, que les crédits au secours viennent à manquer face à la précarité grandissante. Il faut jouer d'une ligne sur l'autre pour effectivement pouvoir honorer ces demandes de foyers en précarité. Et puis, c'est tout aussi inquiétant, je le dis, c'est la paupérisation en moyens humains de nos centres départementaux de solidarité. Le cas du Val-de-Saône n'est pas isolé, mais il est assez symptomatique de constater le manque de personnel, en particulier d'assistantes sociales, ce qui les conduit d'ailleurs souvent à prendre des rendez-vous, et les choses sont confirmées, à 3 mois. Alors, ce n'est pas forcément, même évidemment, du niveau de réponse attendue pour un caractère d'urgence, je crois que vous en conviendrez. Et puis d'ailleurs, ces assistantes sociales, à force de gérer l'urgence, certaines en viennent à dire la lassitude, leur lassitude, et au fond, parfois, à quitter notre institution, et c'est bien dommage. Alors pouvez-vous, Monsieur le Président, nous dire la situation des effectifs opérationnels pôle par pôle, à l'amorce d'une période très délicate au plan social, afin que nous puissions évaluer nos capacités à agir. Il y a, bien sûr, dans l'urgence, la nécessité de nous adapter. Et nous ne voulons pas, évidemment, constater la paralysie énergétique du pays cet hiver. Il faut donc prendre sur soi, il faut nous habiller chaudement, c'est bien entendu, et je voudrais faire une insiste parce que la question du logement a été amenée ce matin. Vous nous avez dit les conférences logement qui se sont tenues dans les territoires. J'ai assisté à celles qui me concernaient plus particulièrement. Je dois dire que nous étions quelques petites dizaines, probablement une majorité de techniciens au regard du nombre d'élus participants. Et ce que j'ai effectivement constaté sur cette aire bressane et burgienne, c'est que l'effort de construction, en l'espace de 5 ans, a été divisé par 3. Et cela a été, si nous en doutions, une forme de regard assez attristé sur la construction du logement dans le département. Alors, j'en viens à ce sujet, effectivement, de l'énergie et du chauffage cet hiver. Vous avez invité les collégiens à se couvrir un peu plus. La question que nous nous posons, c'est de savoir si les 19 degrés vont pouvoir être tenus partout. Parce que, nous l'avons vu dans la pandémie, il n'a pas été possible, notamment d'équiper chacune des salles de classe de capteurs de CO2, qui était pourtant demandé. Alors, fixer un seuil indépassable qui est aussi un plancher, cela va relever quand même une forme de gageux. Ma question, au fond, elle est la suivante. Quelles ambitions
quelle perspective, quel échéancier de travaux pour les collèges. Vous avez rappelé le rapport du mois de février dernier. Vous avez énoncé un chapelet de mesures, dont acte. Vous avez rappelé donc ce rapport du mois de février dernier. 17 millions d'euros en l'espace de 8 ans, 2 millions d'euros par an en moyenne, moins de 2% de nos investissements, pas plus que la valeur d'un collège neuf. Il y a donc là, je crois, pour 75% de notre patrimoine bâtimentaire, vous l'avez rappelé. Il y a donc, je crois, un effort plus important à faire. Et je dois dire qu'il était assez éclairant de constater la semaine dernière la différence entre votre communication, qui se résumait à ces 19 degrés, et celle de votre homologue régional, qui a évoqué un plan planifié de rénovation de ces établissements, qui a même donné, j'allais dire, des éléments de performance énergétique. Et puis, il a aussi été question de production d'énergie, d'installations photovoltaïques dans les lycées. C'est ce que nous suggérons ou nous sollicitons du département pour nos collèges depuis maintenant de nombreuses années. Alors oui, je crois que, à mon sens, le département gagnerait à se dévoiler un peu plus, à afficher ses véritables ambitions, ses moyens aussi. Vous nous avez dit de quelle manière est-ce que toutes les valorisations additionnées représentaient 14 millions d'euros. Je veux dire que la compensation financière genevoise a augmenté de près de 10 millions d'euros cette année. Et les droits de mutation à titre onéreux, c'est un multiple en quelques dizaines de millions d'euros sur lesquels nous pouvons nous appuyer aussi, même si j'en conviens, la ressource n'est pas pérenne. Voilà en tout cas des moyens d'agir. Je crois qu'il est temps et même grand temps.